Vous êtes en confinement et si on en profitait pour avoir de bonnes lectures? Coucou mes licornes, j'espère que vous allez bien. Une fois n'est pas coutume, on se retrouve pour une série de vidéos spéciales confinement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart des youtubeurs se mobilisent en cette période de confinement pour vous produire du contenu afin de vous divertir. Je ne ferai pas exception à la règle, même si j'avais décidé de faire une pause dans la publication de vidéos pour m'intéresser à un projet qui va être super cool et que j'ai hâte vraiment de sortir, mais pour le moment c'est retardé à cause du confinement. Je me suis dit que c'était important de revenir sur YouTube et de vous faire quelques vidéos parce que vous aviez besoin de voir du contenu, vous aviez besoin qu'on vous divertisse. Donc pendant cette période de confinement, ce n'est pas une vidéo par semaine, mais bien deux que je vais publier. Vous allez avoir une vidéo de 5 à 10 minutes le mercredi à 17 h et une vidéo un peu plus longue le samedi à 17 h. Et aujourd'hui, comme on est samedi, on a une vidéo un petit peu plus longue. Vous le savez, sur la chaîne, j'ai l'habitude de publier des vidéos plutôt de mode et de body positive. Bon, pour la mode, c'est un peu foutu dans le sens où, comme vous sortez pas de chez vous, j'imagine que vous n'avez pas du tout envie de parler de mode, d'entendre parler de mode, ou alors beaucoup moins que d'habitude. Je vais quand même publier quelques petites vidéos là-dessus, mais je vais me calmer un petit peu par rapport au planning que j'avais préparé à la base, parce que bon, j'imagine que c'est pas vraiment le sujet du jour, mais on va profiter justement de ce confinement pour prendre soin de vous, pour vous permettre de faire la paix avec votre corps, et de vous auto-kiffer. Donc cette première vidéo spéciale confinement va porter sur la bibliothèque idéale pour quand on veut faire la paix avec son corps. Quel livre je vous recommande d'acheter et de lire pour faire la paix avec votre corps. Petit aparté avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous informer que au moment du tournage de la vidéo, Amazon livrait encore toutes ces commandes. Mais depuis le tournage de cette vidéo, j'ai reçu un mail d'Amazon disant qu'il se concentrait sur les commandes de produits essentiels, donc les livres n'en font pas partie. Cela dit, j'ai décidé de publier quand même cette vidéo parce que vous pouvez toujours commander ces livres via Kindle, en fait, en version numérique, et vous pouvez également commander la version audio. Mon petit aparté étant fait, bon visionnage. Bon, je préfère vous prévenir, mais comme on est en confinement, en fait, j'ai quelques livres ici et d'autres qui sont chez mes parents, parce que je suis entre deux maisons en ce moment. Donc, au niveau de la logistique, c'était un peu compliqué de récupérer mes bouquins pour vous faire cette vidéo. J'espère que vous le comprenez, dans le sens où je ne peux pas sortir de chez moi, sauf pour impératif, sauf pour faire mes courses, comme vous, pour me soigner, ou pour des impératifs familiaux. Mais là, c'est pas le cas. Donc voilà, je vais pas pouvoir vous présenter physiquement tous les bouquins dont je vous parlerai, mais je me souviens de ces livres que j'ai lus et le cas échéant, je vous mettrai une photo sur le côté pour que vous puissiez voir à quoi ils ressemblent. Le premier livre que j'ai envie de vous conseiller, ça s'appelle Fuck les régimes. Ça se présente comme ça, c'est un petit livre de poche. Hop, on va essayer d'enlever le petit côté glossy. C'est un livre de Chloé Hollings. C'est un super bouquin à lire pour connaître le processus qui se passe dans notre tête quand on décide d'arrêter de se prendre la tête avec son poids et qu'on décide d'accepter d'être qui on est en fait. Et franchement, c'est un livre qui concerne toutes les femmes, qu'elles soient rondes ou pas. C'est vraiment un livre à lire. Il permet vraiment de prendre des distances avec le diktat de la minceur et de comprendre en fait ce processus du diktat de la minceur. Et je le recommande absolument. Il est très facile à lire, il se lit vraiment très rapidement. Moi je le lisais dans les toilettes, c'est dire s'il est facile à lire. Je lisais comme ça vite fait, tac tac tac, dans les toilettes et vraiment j'ai vraiment apprécié la lecture de ce livre. C'est un livre qui m'a permis de mettre beaucoup de mots sur des choses que je pensais déjà, que je ressentais déjà, mais que j'arrivais pas à formuler. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce bouquin-là qui est vraiment super sympa. Le deuxième livre que j'avais proposé pour faire la paix avec votre corps, ça va être tout simplement Happy Body. Apprenez à aimer votre corps en 5 étapes. Voilà, donc vous avez 5 étapes, 5 clés qui va vous permettre de débloquer des choses dans votre tête pour apprendre à vous apprécier. Moi personnellement, j'adore les livres de lifestyle et je suis très sensible à la présentation, au design qui est proposé dans les livres. Et celui-là, il est franchement super sympa. Regardez, il a beaucoup d'illustrations super sympas. Vraiment chouette. Et c'est un livre qui accepte beaucoup la pluralité des femmes, qui est très inclusive, donc j'aime beaucoup. Voilà, il n'y a pas qu'un seul type de femme, il y a vraiment beaucoup de femmes qui sont représentées dans ce livre.
Donc je le trouve vraiment très sympa par rapport à ça. Et il est super agréable à lire. Et c'est vraiment un super livre pour débloquer certaines idées reçues, certaines pensées limitantes qu'on a dans la tête et qui nous empêchent de s'accepter, de s'apprécier tel qu'on est. Et voilà, je vous le conseille à 1000%, c'est des éditions Marabout. Un troisième livre que je vous conseille absolument, qui est super cool à lire, mais que je n'ai pas ici physiquement, mais que j'ai adoré lire, c'est le livre de Je m'emballe Clito. Pour celles qui ne la connaissent pas, Je m'emballe Clito est un livre créé par Camille, qui a un grand compte Instagram qui s'appelle Je m'emballe Clito, qui est super inspirant pour justement arriver à prendre de la distance avec l'image que les femmes sont censées avoir. Il permet vraiment de prendre la distance avec le diktat de l'apparence et le diktat de la femme parfaite qu'il faut avoir. Et en fait, Camille dit tout haut ce qu'on pense tout bas, que ce soit des trucs qui se passent dans notre corps de manière sexuelle, que ce soit des remarques que les hommes ont l'habitude de nous faire et qui nous donnent envie de les envoyer chier vraiment. C'est vraiment un livre super libérateur par rapport à ça. Alors très clairement, ce livre est fait de petites bulles, de petites affirmations que l'auteur a, qui sont hyper sympas. Et du coup, ça fait que c'est le livre idéal à lire dans les toilettes. En mode pensée du jour, inspiration du jour, c'est génial à lire ça dans les toilettes. Ça pourrait être péjoratif de le dire comme ça, mais franchement, c'est le livre idéal, sincèrement, à lire quand tu as 1 ou 2 minutes devant toi et que tu veux juste lire un truc, t'occuper pendant que tu fais quelque chose de pas très glam. En fait, ça te permet vraiment de t'inspirer pendant ta journée et de te dire « Ah ouais, ok, moi je suis pas la seule à penser ça, c'est cool ». Et donc voilà, c'est pour ça que je le recommande à 1000%. Et en plus, il y a quelques petites interviews qui sont assez sympas. Donc autant vous dire que ces interviews-là, je les gardais pour la grosse commission. Voilà, parce que ça prenait un petit peu plus de temps à lire. Mais d'ailleurs, justement, ce que je dis là, le côté pipi caca, c'est totalement ce qu'il y a dans le livre. Il y a beaucoup de choses par rapport à notre transit, il y a beaucoup de choses par rapport à notre vagin, il y a beaucoup de choses par rapport à nos bourrelets, et c'est vraiment très décomplexant. Et d'ailleurs, je fais un gros bisou à Camille et à sa maison d'édition qui me l'ont envoyé personnellement, et j'ai trouvé ça super sympa. J'ai adoré, vraiment, et j'ai vraiment adoré le livre, donc je vous le conseille à 1000%. Quatrième livre que j'ai à vous proposer, qui est également pas en ma possession actuellement, physiquement en tout cas, c'est le livre Oubliez les régimes, ils font grossir. C'est le livre parfait pour comprendre qu'il faut arrêter de faire la guerre avec son corps et qu'il faut arrêter de s'imposer, de perdre du poids en faisant tous les régimes à la mode, tout simplement parce que les régimes ne fonctionnent pas et bien au contraire, ils font prendre du poids. Il faut bien comprendre que 95% des régimes finissent par un échec. Voilà. Si c'était un médicament et qu'on vous proposait un médicament qui n'a que 5% d'efficacité, vous ne le prendriez pas et il serait interdit à la vente. C'est exactement la même chose pour les régimes. Arrêtez de faire des régimes, c'est totalement inutile. Il faut équilibrer son alimentation. L'auteur de ce livre nous donne plein de pistes pour équilibrer notre alimentation. Donc je vous conseille à 1000% ce livre qui vous fera comprendre l'étendue du problème et qui vous fera comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à perdre du poids, vous n'arrivez pas à perdre du poids parce que vous y prenez mal. À partir du moment où vous faites la paix avec votre corps, à partir du moment où vous acceptez le fait que c'est impossible de perdre du poids définitivement en perdant énormément de poids très vite. Ce n'est pas possible, votre corps n'est pas fait pour ça. Dès que vous perdez du poids rapidement, vous le reprenez tout aussi rapidement et x2. Et c'est comme ça pour toutes les femmes. Je sais qu'il y a pas mal de publicités mensongères de femmes qui ont perdu beaucoup de poids grâce à un tel, qui sont super heureuses comme ça et tout. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que 5 ans après, elles ont repris tout le poids qu'elles ont perdu, x2, ou alors elles ont des problèmes de santé, elles ont des problèmes d'énergie, elles ont les piles à plat. Nous ne sommes pas faits pour perdre rapidement du poids. J'ai perdu 10 kilos depuis l'année dernière, je peux vous dire que perdre du poids, c'est possible. Mais ces kilos-là, je les ai perdus en 1 an. J'ai perdu 10 kilos en 1 an. Perdre par exemple 20 kilos en 6 mois, ce n'est pas bon pour le corps. Votre corps vous le fera payer. Et je pense que c'est bien de prendre conscience de ça et de lire un livre qui vous explique pourquoi, par A plus B, les régimes ne fonctionnent pas. Pourquoi le problème, ce n'est pas vous, c'est l'idée de faire un régime. Et pourquoi
vous vous y prenez mal en fait pour perdre du poids et que comment vous pourrez faire en fait pour perdre du poids de manière longue, de manière définitive. C'est possible, mais il faut prendre votre temps. Il faut juste rééquilibrer votre alimentation et bouger un petit peu plus. Tout du moins, bouger un petit peu mieux. Donc, ce livre regorge de conseils par rapport à ça. Un autre livre qui m'a permis de faire la paix avec mon corps et de chérir mon corps, c'est mes recettes de sorcière. Cuisine santé cosmétique aux éditions Solar, écrit par Lisanna Wallance. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, Lisanna, c'est l'auteur du blog Culinary Witch, qui est très compliqué à dire rapidement. Et en fait, en gros, sur son blog, elle partage des recettes qui ont des intérêts nutritifs, des intérêts médicaux, des intérêts au niveau de la beauté, tout ça, qui sont bonnes en fait pour le corps. Donc je vous conseille évidemment de suivre ce blog. Mais on a ici ses recettes préférées, ses recettes phares. Et par exemple ce matin j'ai fait le latte doré de ce livre là. C'est un latte en fait qui a des vertus anti-inflammatoires et qui est délicieux. Il va vous aider à booster vos défenses immunitaires. Et je trouve ça super intéressant. Par exemple dans la période dans laquelle on est. Non pas que grâce à ce latte je ne vais pas attraper le coronavirus. Non, ce n'est pas un vaccin. Mais en tout cas, si je l'attrape, en fait, mon corps sera suffisamment fort et vigoureux pour gérer, normalement, le coronavirus. En tout cas, ça marche pas à tous les coups, évidemment, mais c'est se donner des chances en plus. Voilà, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Normalement, puisque je suis confinée chez moi, je ne devrais pas l'attraper, mais on ne sait jamais. Il suffit de rien. Donc voilà, c'est un peu rassurant de me faire tous les matins ce petit golden latte. De toute façon, le golden latte, c'est vraiment quelque chose qui est très prisé des foodistas en ce moment. Et comme je suis une foodista, même si je ne partage pas avec vous mon amour pour la nourriture et pour la cuisine, je suis très très branchée cuisine. Donc j'ai adoré ce livre, il regorge vraiment de conseils. C'est vraiment super cool. Il y a des recettes pour se rebooster le moral quand on a eu un chagrin d'amour par exemple et qu'on a besoin de réconfort. Il y a de super recettes pour ça. Et ce réconfort, c'est pas un réconfort que gustatif, c'est un réconfort vraiment qui va avoir des vertus réellement, qui va booster les hormones et qui va nous permettre de nous sentir heureux. Donc c'est super intéressant et je trouve ce livre super cool pour apporter du bien-être à notre corps. C'est aussi une manière de faire la paix avec son corps, c'est lui donner ce dont il a besoin pour être le plus fort possible et pour être le mieux possible. Voilà. Sixièmement, un livre que j'adore également, c'est décidé, j'arrête le sucre. Alors, je vous rassure, je n'ai pas définitivement arrêté le sucre. Seulement, je l'ai drastiquement diminué. Je l'ai diminué au moins par 2. Je l'ai divisé au moins par 2. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, quand je mange dans un restaurant qui a du mal à équilibrer le sucre, ça m'explose la bouche, je vous raconte pas. Mais en tout cas, je ressens plus le sucre des vrais aliments. Je ressens plus le sucre, par exemple, qu'il y a dans les fraises, qu'il y a dans les cerises. Avant, je ne sentais pas du tout. J'avais pas de plaisir à manger ces fruits-là. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais quand on veut perdre du poids et quand on veut être en bonne santé, diminuer le sucre raffiné, c'est super important. Et ce livre est hyper génial. Vous avez d'abord une méthode pour diminuer la consommation de sucre. Et à la fin, vous avez plein de petites recettes qui sont basses en indice glycémique. Ce qui veut dire basse en sucre. Et du coup, ces recettes-là vont nous permettre vraiment de diminuer le sucre tout en étant hyper gourmande. À chaque fois que je mange des recettes que je me fais grâce à ce bouquin, je me régale. Donc vraiment, je vous conseille à 1000%. Septième livre que je vous conseille et que je n'ai pas avec moi physiquement, mais dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo, je vous mettrai le lien là quelque part et en barre d'infos. C'est le livre Leçons de beauté de Bobbi Brown. Comme je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo, je trouve le titre français super naze. En fait, en anglais, c'est Beauty from Inside. Et ça traduit beaucoup plus de quoi parle le livre. C'est le fait d'être belle à partir de l'intérieur. Voilà. C'est-à-dire que Bobbi Brown, c'est une maquilleuse qui a un livre qui est une référence mondiale du maquillage. Mais elle a aussi sorti un livre pour nous aider à être belle de l'intérieur. Et parce que la beauté commence de l'intérieur. Commence avec le fait de prendre soin de soi, de manger sainement, de prendre le temps de se faire une petite routine beauté. Et plein de choses comme ça qui font que vous allez vous embellir en prenant tout simplement soin de vous. Plus tu prends soin de toi, plus tu te sens mieux. Plus tu te sens mieux, plus tu prends soin de soi. C'est vraiment un cercle vertueux qui nous permet de nous sentir bien et de faire vraiment la paix avec son corps.
L'une des routines que j'adore faire et qui m'a permis de prendre la juste mesure de mon corps et qui m'a permis d'apprendre à apprécier mon corps, mes formes telles qu'elles sont, c'est tout simplement le fait de mettre de la crème tous les matins sur mon corps. Le fait de me toucher et de mettre de la crème tous les matins sur mon corps pour que ma peau garde son élasticité, ça me permet de regarder mon corps et ça me permet de me rendre compte des qualités que je peux avoir. Par exemple, j'ai une peau assez douce, voilà. Voilà, ça me permet vraiment de me rendre compte que tout n'est pas acheté et que dans l'ensemble, ça va, tout va bien. Voilà, encore un livre que je vous conseille à 1000% pour faire la paix avec votre corps. Un autre livre dont j'arrête pas de rabâcher les gens que je croise, qui me posent des questions pour comment j'ai fait pour me sentir mieux, pour me remettre au sport, qu'est-ce qui a fait le déclic pour que je recommence à prendre soin de moi, c'est la lecture de ce livre. Bon, en même temps, j'ai acheté ce livre parce que j'avais besoin de me sentir mieux, donc voilà. De fil en aiguille, ça s'est passé comme ça. Et ce livre s'appelle Strong is the New Beautiful. Ce qui veut dire fort et le nouveau beau. C'est un livre de Lindsey Vonn. Lindsey Vonn, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une skieuse professionnelle qui est multimédaillée. Et en fait, le propos de ce livre, c'est tout simplement de nous expliquer que ça n'a aucun intérêt d'être mince. Ce qui est important, c'est d'être en bonne santé. Et ce qui est important, c'est d'être physiquement OP, quoi, d'être physiquement au top. Et ce livre m'a permis de prendre conscience du problème. En fait, c'est un livre qui répond à oublier les régimes, ils font grossir, parce que justement, son propos, ça va être de dire que, de toute manière, plus tu vas te restreindre, plus tu vas t'empêcher de manger quelque chose, plus tu vas être obsédé par le fait de vouloir manger cette chose-là. Tout simplement parce que nous sommes omnivores et que nous sommes faits pour manger de tout. À partir du moment où on ne peut plus manger de tout, on psychote. On ne pense qu'à ça. Parce que c'est quelque chose qui nous manque et voilà. Ça devient une obsession. Et à partir de ce moment-là, elle va t'expliquer que ce n'est pas le fait de manger moins calorique qui va être le mieux pour ton corps. Ce qui va être le mieux pour ton corps, c'est de faire un équilibre entre apport nutritif et apport calorique. Il y a des aliments qui sont très faibles en apport calorique, mais qui sont aussi très faibles en apport nutritif. Donc il n'y a aucun intérêt à les manger. Et il y a des aliments qui sont forts en apport calorique, mais qui sont très bons par rapport au nutritif. Par exemple, le chocolat, tout bêtement. Non seulement c'est bon, mais il se trouve que le chocolat est plein de magnésium, le chocolat est plein de beurre de cacao, et que tout ça, c'est très bon pour la santé, dans une certaine mesure. Par exemple, manger une barre de chocolat le matin, c'est tip top. Je vais pas vous expliquer techniquement pourquoi, je pense qu'elle le fait beaucoup mieux que moi, donc c'est pour ça que je vous invite à vraiment à acheter son livre, parce qu'après tous ces conseils nutritifs, elle va nous donner des conseils sportifs. Comment vous remettre au sport, comment faire du sport toute seule, même si vous n'avez pas d'argent, toute seule chez vous, comment faire du sport. Et ce que j'ai adoré dans son livre, c'est qu'elle propose des exercices par niveau. Alors il y a celle qui n'a pas fait de sport depuis longtemps et qui va travailler les exercices du premier niveau et qui va progressivement progresser et faire finalement ceux du troisième niveau. Enfin, quel que soit votre niveau physique, vous allez forcément pouvoir vous mettre au sport grâce à ce qu'elle nous donne comme conseil. Et si vous n'avez pas de budget pour aller en salle de sport par exemple, si vous êtes super feignante et que vous savez très bien que vous ne vous mettrez pas à la course à pied parce que dès qu'il pleut c'est mort, vous ne le faites pas, ou alors tout simplement si vous le faites, mais que vous avez envie aussi d'avoir des plans de rechange pour quand il pleut. Mais en tout cas, si vous avez vraiment du mal à vous remettre au sport, je vous conseille à 100% ce livre, parce qu'elle va vous aider, elle va vous prendre par la main, elle va vous expliquer comment commencer, comment vous y mettre. Et ces conseils ont été hyper précieux pendant cette année où j'ai perdu mes 10 kilos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas très branché bouquin et que vous avez envie d'être suivi vraiment par quelqu'un qui peut vous épauler et qui peut vous tenir par la main, pour vous expliquer comment faire la paix avec votre corps, n'hésitez pas à me contacter. Sachez que je me lance dans le coaching, donc je serai ravie de vous suivre et de vous aider au mieux, que ce soit parce que vous avez besoin de faire la paix avec votre corps et de vous accepter tel que vous êtes, ou que ce soit parce que vous avez besoin de vous aimer pour perdre du poids. Parce que comme je dis souvent, s'aimer soi-même, c'est la meilleure arme pour décider de faire du bien à notre corps et chercher à perdre du poids, ou en tout cas chercher à donner à notre corps les meilleurs aliments possibles pour être en forme. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je précise quand même que ce mail ne servira qu'à celles et ceux qui cherchent à être coachés.
Si c'est pour des raisons personnelles ou autres, ne cherchez pas à me contacter sur ce mail-là, je ne vous répondrai même pas. Je préfère être transparente avec vous. Sachez que je compte faire vraiment une fiche de lecture sur chacun des bouquins que je vous ai présentés. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon blog. Je vous ai mis le lien en barre d'infos comme toujours. Vous verrez que s'affichera un petit formulaire d'inscription à ma newsletter. C'est normal et je vous invite vivement à vous inscrire à ma newsletter parce que j'ai bien envie d'envoyer des mails à ma communauté sans qu'ils soient publiés sur les réseaux sociaux. Ça nous permet d'être en contact, vous et moi, et d'avoir quelque chose de plus direct entre vous et moi et qu'on puisse se parler de manière plus intime. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à me mettre un petit pouce bleu. Et n'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne ou tout simplement que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Pensez à bien activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Et d'ailleurs, vérifiez que votre petite cloche est bien bleue. Cela voudra dire que vous serez notifié à chaque vidéo que je publie. Comme ça, pendant tout le confinement, vous aurez tout ce qu'il faut pour vous divertir. On se retrouve mercredi pour une autre vidéo. En attendant, je vous fais des bisous. Bye!